Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le HTML5 et le CSS3. Qu'est-ce qu'on va voir cette fois-ci? On va un peu parler de l'apparence des textes. On avait quand même eu à voir pas mal de choses sur l'HTML. On a eu à voir une vidéo sur le CSS et là, c'est la deuxième vidéo sur le CSS. Et dans cette deuxième vidéo, on va parler surtout de l'apparence des textes. Voilà. Pour ça, on va parler des types de police en utilisant la propriété font family. On va aussi parler des styles de police en utilisant font style, bien font weight ou encore text decoration. On va quand même utiliser aussi la taille des polices avec font size et l'alignement du texte avec text align. Je vous parlerai d'une dernière partie et dans cette dernière partie, ce sera une partie bonus où je vous expliquerai comment utiliser une police qui ne se figure pas dans votre ordinateur, qui n'est pas installé dans votre ordinateur. Voilà, soit en téléchargeant la police ou bien en important une police. Voilà. Donc sans tarder, on va parler de font family. On va appliquer, comment dirais-je, un style à tous nos titres. Voilà. Voilà. Pour cela, si vous regardez bien ici, voilà nos liens. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de changer la police. Pour ça, on va utiliser quoi? On va changer la police des liens, des titres surtout, excusez-moi. Je vais mettre H2, H3, ensuite H4, voilà, et H5. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur donner une propriété font family. Voilà. Et je vais utiliser celui-là. Voilà. Et j'enregistre. Lorsque je retourne ici au niveau de ma page, voilà, il a changé carrément. Voilà. Si vous regardez tous les titres, voilà, il a changé carrément. Voilà la police. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter la taille des paragraphes. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser font size. Je mets, qu'est-ce que je vais mettre? Je mets P, voilà, paragraphe. Voilà, je mets font size. Voilà, font size, je mets 15 pixels. Voilà, 15 pixels. J'enregistre. Lorsque je reviens ici, voilà, il les a carrément changés. Voilà, je vais augmenter quand même la taille, je vais mettre 20 pixels et je vais voir ce que ça donne. Voilà, si vous regardez bien, tous les paragraphes sont à 20 pixels. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire encore? Je veux utiliser la propriété font family. Voilà, font family, non, je l'ai déjà utilisé. Je vais voir là dans la liste. Je vais utiliser font style, voilà, font style. Voilà, je vais utiliser font style pour mes paragraphes. Je mets font style, voilà, c'est là, et je vais mettre quoi? Italique. Je veux que tous les paragraphes soient en italique. Voilà, si je reviens ici, voilà, il les a mis en italique carrément. Voilà, c'est parfait, c'est excellent. Voilà, c'est parfait. Voilà. Maintenant, on revient ici. Je vais essayer de faire quoi? D'utiliser la propriété font weight. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, cibler un élément. Ici, au niveau de mon HTML, je vais cibler un élément. Par exemple, ici, je vais mettre un span. Voilà, je vais mettre un span. Je vais mettre ici cet élément-là dans le span. Voilà. Je vais lui donner une classe, voilà, que je vais appeler gras. Voilà. Et je vais venir ici au niveau du CSS. Je vais mettre quoi? Je vais appeler la classe. Je vais l'appeler gras. Voilà, et je lui attribue le font weight, il est là, et je lui dis quoi? Je lui dis bold. Voilà, et lorsque je lui dis ça, si vous regardez bien ici, carrément, il l'a mis en bold. Exactement. J'ai augmenté la taille un petit peu. Je mets font size, font size, voilà, je le mets en combien? Je le mets en 25 pixels, j'enregistre,
Voilà, si vous regardez bien, il l'a mis en 25 pixels et il l'a mis aussi en gras. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? On va parler de quoi? On va parler de text decoration. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire quoi? Je vais mettre font text decoration. Text decoration. Voilà. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais mettre, il y en a plusieurs, hein, si vous voulez voir, si vous voyez, il y a plusieurs propriétés. Voilà, on va utiliser Dashit pour voir qu'est-ce que ça va nous faire. Voilà. Bon, je sais pas trop ce qu'il nous a fait, mais bon, je vais utiliser underline, moi. Underline, voilà, c'est mieux. Comme ça, il va nous souligner le texte. Voilà, c'est parfait. Si vous regardez bien, il nous a carrément souligné le texte. Exactement. Voilà, mais il en existe plusieurs quand même. Il existe plusieurs propriétés, on ne peut pas les retenir. Ce qu'il faut, c'est l'utiliser plusieurs fois et au finish, bon, voilà, vous pourrez quand même connaître l'utilité. Par exemple, là, si je mets 2 points, regardez, il y en a plusieurs. Il y a double, il y a non, il y a overline, il y a solide, il y a underline, mais moi je vais utiliser underline, voilà, qui me permet de souligner le texte. Qu'est-ce qu'on va voir après? On a parlé de text decoration, on va parler de font size, on va parler de texte align, non pas encore. Donc ce que je vais faire, je vais prendre tous les titres et je vais les centrer. Donc pour ça, je mets font, je mets text align, voilà, text align, je mets center, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Si je reviens ici, voilà, il a centré tous les titres. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est justifier les paragraphes pour ça. Bon, je mets texte, voilà, texte align, je mets justify. Voilà, si je mets justify, si vous voyez bien, si vous regardez bien, je pense que vous regardez bien carrément. Voilà, il a justifié le texte. En fait, justifier le texte, c'est quoi? Ça permet d'avoir une distance égale entre les différents éléments d'un paragraphe, c'est surtout ça. Les différents textes, voilà, il y a exactement le même espace entre les textes. Voilà, si vous regardez bien, ça vous permet de justifier le texte. Si je l'enlève, ce sera du n'importe quoi. Voilà, mais bon, si mon navigateur, si le cache de mon navigateur ne retient pas, voilà, si vous regardez bien, c'est n'importe quoi. Voilà, donc si je justifie le texte, voilà, je le justifie et là, voilà, c'est parfait. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la dernière partie où je vous parlais des polices. Voilà, mais on va quand même utiliser la deuxième partie où où on importe tout simplement le lien de la police. Parce que cette partie-là, quand même, c'est un peu fastidieux. Mais c'est quand même très simple, il suffit juste de télécharger la police, de le mettre dans un dossier et de l'appeler au niveau du style. Mais bon, je vais vous montrer cette partie-là qui est beaucoup plus facile et très facile à utiliser. Voilà. Je reviens ici au niveau de Google, je recherche quoi? Je vais rechercher Google Font, j'aime bien Google Font, voilà. Voilà, je viens ici, voilà, je sélectionne ma police, voilà, je vais choisir quelle police, celui-là, voilà. Ma police, elle est là, je vais choisir quelle police, celui-là, voilà, je clique dessus. Je copie cet élément, c'est-à-dire les liens. Je viens l'ajouter au niveau de mon head. Je reviens ici au niveau de mon head. Voilà, ici, je le colle. J'enregistre, c'est pas fini, je reviens au niveau du CSS. Voilà, je viens ici, je copie cela et je viens appliquer ce style à tous mes paragraphes. Voilà, je vais appliquer ce style à tous mes paragraphes. Donc je viens ici et je colle. Donc il me fait quoi? Voilà, il me fait Hebo celui-là. Voilà, pourquoi il a mis les autres valeurs? Voilà, pourquoi il les a mis? Par exemple, au cas où par exemple une autre personne utilise et dans mon site web et qu'il n'a pas cette, comment dirais-je, cette valeur-là, cette police-là, bon, par défaut, il utilise la deuxième. Si elle n'a pas celle-là, il utilise celle-là. Si elle n'a pas celle-là, il utilise celle-là, etc., etc. Voilà, c'est surtout ça. Mais bon, je peux supprimer cela. Voilà, donc j'enregistre. Et lorsque je reviens au niveau de mon site, voilà, il a carrément appliqué la police au niveau des paragraphes. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est tout. Je pense que
Bon, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo où on parlera quand même des couleurs et des fonds. À très bientôt. Au revoir.